Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce magnifique gâteau à base de miel et d'amandes. Très bon et très facile à réaliser, ça nécessite aucun moule. Très fondant, ce gâteau je vous conseille à le tester. C'est parti tout de suite avec moi pour la recette. C'est parti, dans le bol je prends 3 tasses de farine. 1/4 de tasse de sucre glace, une demi-cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel et je mélange bien les ingrédients secs. Ensuite, je vais rajouter une tasse de beurre fondu et une cuillère à café de vanille. Je mélange bien, j'essaye de bien incorporer le beurre à la farine. Je malaxe de cette manière, je frotte légèrement jusqu'à l'obtention d'une texture sablée. Ensuite, j'ajoute un œuf et ici j'ai 1/4 de tasse de l'eau de fleur d'oranger, mais je ne vais pas l'ajouter entièrement. Je commence par mélanger l'œuf avec l'eau de fleur d'oranger et après je vais l'incorporer délicatement à la pâte. Comme vous voyez, je vais rajouter petit à petit l'eau de fleur d'oranger au besoin. Comme vous voyez, j'utilise des mesures universelles. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien en description pour acheter les mêmes tasses. Il faut obtenir une texture très tendre comme celle-là. Une remarque, j'ai utilisé la moitié de la quart de tasse. Ensuite, je prends mon tapis siliconé, j'ajoute un papier cuisson, je prends la moitié de la pâte, je la recouvre avec un autre papier cuisson et je vais essayer de l'étaler en format de rectangle. Il faut qu'elle soit très fine, la pâte. Pour avoir un beau rectangle facilement, étalez la pâte au début et ensuite pliez les extrémités comme ça et repassez avec le rouleau pour avoir un rectangle facilement. Voilà l'épaisseur de près de la pâte, il faut qu'elle soit très fine. Ensuite, j'ai ici un petit bol avec des amandes hachées grossièrement. Je vais couvrir la surface de la pâte avec les amandes et je serre légèrement. Je remets le papier cuisson et je serre encore une fois avec le rouleau. Comme ça, les amandes vont être bien collées à la pâte. Je retourne délicatement la pâte. Je m'en sers du mon tapis siliconé pour retourner de manière très facile. Et ensuite, je retire l'excédent de pâte, il faut avoir un bon rectangle. Et je découpe la pâte de cette manière en longueur. Pour la largeur, c'est à peu près 1,5-2 cm. Et une fois la pâte est entièrement découpée en tranches comme la montre la vidéo, je vais badigeonner l'extrémité avec le blanc d'œuf à l'aide d'un pinceau. Et après, je vais rouler chaque ruban comme ceci pour avoir une sorte d'escargot. Et voilà, le gâteau commence à être formé. On a obtenu un bon rendu sans aucun moule, c'est très facile. Voilà, j'enroule et je réalise les pièces de la même façon. Et pour l'autre moitié de la pâte, je l'étale de la même manière. Mais pour la garniture, j'ai choisi les graines de sésame dorées. Je mets les graines de sésame partout sur la face de mon gâteau. Je serre bien pour que ça colle. Je le retourne aussi et cette fois-ci, cette couche, je ne vais pas la laisser telle qu'elle, je vais rajouter encore des amandes concassées. Je serre bien avec le rouleau, je découpe la pâte. Et ensuite, j'enroule pour former les pièces de gâteau. Et dites-moi qu'est-ce que vous préférez, le premier modèle avec seulement les amandes concassées ou bien le deuxième modèle avec les graines de sésame et les amandes. En tout cas, les deux, ils étaient vraiment très bons. Une fois les pièces de gâteau sont entièrement façonnées, si vous vous souvenez, on avait des chutes de pâte qu'on a posées de côté. On jette rien, j'en ai profité de préparer des pièces de gâteau avec ça. Donc j'ai formé des petites boules, c'était 4 boules seulement. J'ai étalé sur la paume de ma main et j'ai mis une petite cuillère d'amandes concassées et j'ai enfermé. La pâte est très tendre, ça s'enferme très facilement. Et voilà, on a réalisé un autre modèle, c'était hyper bon. Et à la fin, je vais enfourner ce gâteau à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 20 minutes de cuisson jusqu'à l'obtention d'une belle dorure. Et juste à la sortie du four, tant que le gâteau est bien chaud, je vais directement le plonger dans le miel. Comme ça, il va bien absorber le miel, il va être ultra moelleux.
Juste une dernière décoration sur les pièces de gâteau que j'ai recyclées, les 4 pièces, j'ai mis un petit peu de graines de sésame et d'amandes concassées. Je laisse mon gâteau complètement refroidir et juste à la fin, je vais placer dans des caissettes et le présenter dans l'assiette. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin, j'espère que ce petit gâteau au miel et aux amandes vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Juste à la fin, je vous montre la texture du gâteau, c'est très bon, testez-le. Et de ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ciao ciao.